Dernier épisode de notre série Un lieu des histoires à Heiligenstein, rencontre ce soir avec un passionné d'icônes, mais à sa façon. Vous allez comprendre, on retrouve Isabelle Michel et Marie-Christine Lang. Bonsoir pour le quatrième et dernier épisode de notre série Un lieu des histoires consacré à Heiligenstein. Gros plan ce soir sur Rolf Ball qui est tombé amoureux des icônes il y a plus de 40 ans maintenant, de l'art, du sacré, de la couleur et de la joie. Un univers très particulier que l'on vous présente tout de suite. Il dit qu'il n'a pas choisi les icônes mais que ce sont elles qui l'ont choisi. Peu importe, la rencontre s'est faite. Rolf Ball a accouché de sa première icône en 1989. Il voulait casser les codes, mais la rupture était encore discrète. Avec le temps, elle est devenue plus marquée. Tout en gardant le symbole de la maternité hiératique, il a rapidement mélangé les genres, les influences et les cultures. J'ai pris cette image avec beaucoup de recul. Je ne pouvais pas me travailler comme un moine, comme un peintre d'icônes traditionnel, et obéir à des règles qui n'ont plus rien à voir avec moi, avec notre époque, avec notre culture. Au cœur de ses créations, la technique de la flaque. Sur un fond noir composé de pâte de silice, il pose ses pigments, goutte après goutte. C'est une technique qui a été mise en place par les Byzantins, il y a plus de 2000 ans, et qui consiste à poser avec le pinceau une couleur bien déterminée, choisie, et puis une deuxième à côté, et une troisième différente, bien sûr. Et peu à peu, ces couleurs vont se pousser, vont se rassembler, et voilà qu'elles s'étalent ensemble. Et ça donne un effet inattendu, hasardeux, mais qui est, quand on le maîtrise bien, qui donne des effets extraordinaires. Il le dit souvent, il n'est pas un moine. Son atelier est donc toujours ouvert. Les fans, les amis y passent régulièrement. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est en fait le fond des icônes. Parce qu'on est quand même sur des icônes très très particulières. On trouve la jeunesse, le côté festif. Il y a la jeunesse et la fête qui transparaît dans toutes ces icônes, immanquablement. De manière centrale, la Vierge et l'enfant, ça c'est aussi très fort comme restitution, comme impression que ça suscite. Et alors évidemment, le tout a ce rendu par les couleurs qu'utilise Rolf, des couleurs très très contrastées. La densité des couleurs, beaucoup le thème de la mère et de l'enfant, ça c'est évident, ça me touche beaucoup. Et puis je laisse aller un petit peu mes désirs, mes émotions. Je ne fais pas une recherche très précise, ça me plaît ou ça ne me plaît pas, tout simplement. Bardé d'un diplôme d'ethnologie, Rolf Ball a beaucoup travaillé sur les arts traditionnels africains. Il ne connaît décidément aucune frontière. Tout ça enrichit l'imaginaire et donc le processus de création. Et voilà que ces icônes, que ces images ethnologiques, comme on peut dire, s'accorde avec l'icône traditionnelle. Si là-dessus, vous greffez encore des images de l'enfance, alors là, c'est magique. C'est magique. C'est vivant, c'est rayonnant, c'est un autre monde qui vous touche et qui vous transmet une certaine joie de vivre. Voilà, c'est terminé pour notre série Un lieu des histoires consacré à Heiligenstein. Bonne soirée, à bientôt.